Une heure en France. Frédéric Le Tornier sur France Bleu. Lui ne fait pas la tournée des stades français, mais il pourrait, Anthony Vittorino, pour sa chronique Made in France. Aujourd'hui, c'est une visite surprenante que vous nous proposez dans votre chronique, dans une carrière de talc en Ariège. Oui, parce que c'est même la plus grande carrière de talc au monde. Elle est bien chez nous, en Occitanie, tout près de Luzenac. Le gisement de Trimouns s'est formé il y a 300 millions d'années dans une faille comprise entre deux masses rocheuses. Dans cette faille, la roche s'est trouvée broyée par la pression des deux masses qui l'ont prise en sandwich, ce qui a permis des infiltrations d'eau fortement chargée en magnésium. Et le mélange de cette roche et du magnésium ont donné naissance au talc. Et quand est-ce que ça a commencé, la production de talc ? Il a fallu attendre le début du 19e siècle pour qu'un ramassage artisanal s'organise. La roche blanche, tendre et douce était broyée dans des moulins à farine. La poudre recueillie était ensuite acheminée vers Toulouse pour être vendue aux droguistes et apothicaires. Et jusqu'en 1860, ce commerce se faisait à dos de mulet. Oui, d'accord, mais ça a dû évoluer quand même depuis, hein ? Complètement. Aujourd'hui, c'est un spectacle grandiose. Là-bas, tout est géant. Un trésor qui se découvre 6 mois de l'année lorsque la neige a disparu. Et là, c'est un autre univers immaculé qui apparaît, un paysage complètement lunaire créé par ce talc, avec en toile de fond la haute chaîne des Pyrénées. Et là, des énormes engins peuvent alors commencer à déblayer, à gratter la pierre pour aller chercher ce talc. Et ce n'est pas une mince affaire. Il faut enlever 10 tonnes de roche pour accéder à seulement 1 tonne de talc. Et une fois ce talc extrait, est-ce qu'il est traité sur place ? Oui, une fois récupéré et concassé, ce talc est acheminé vers l'usine. Il va alors descendre la montagne ariégeoise par téléphérique. Un téléphérique long de 6 kilomètres, c'est le plus long d'Europe. À l'usine, on ne garde que le minerai le plus blanc. C'est lui qui a le plus de valeur, jusqu'à 1 000 € de la tonne. Enfin, dans un bruit infernal, le minerai est réduit en poussière. Chaque année, près de 400 000 tonnes de ce minerai blanc sont extraites. Tout cela dans une carrière où l'on compte 300 salariés, dont une centaine de saisonniers. Et d'ailleurs, ils ont tous un point commun. Grâce à ce minéral le plus tendre du monde, eh bien, ils ont tous une peau douce comme un bébé. Justement, à quoi il va servir tout ce talc ? Eh bien, pas uniquement pour les fesses du bébé. C'est un produit que l'on utilise tous les jours sans même le savoir. En fait, le talc, eh bien, il est partout. Dans les chewing-gums, dans la peinture, mais aussi dans le papier, dans les produits cosmétiques, évidemment. Mais plus surprenant, sachez qu'il y a en moyenne 15 kilos de talc dans une voiture. Ah bon ? Oui, le talc sert à la fabrication des plastiques automobiles. Et dites-moi, est-ce qu'on peut visiter cette carrière ? Oui, elle fait même partie du réseau Entreprises et Découvertes qui œuvre pour le tourisme industriel en France. Alors ce gigantesque chantier se visite de la mi-mai à la mi-octobre. C'est une visite d'1 heure. Je vous conseille tout de même de prévoir une petite laine et des chaussures de marche. Mais c'est vraiment un site incroyable. C'est un des plus rares au monde, le plus grand en plus du monde. Et c'est à voir au moins une fois dans sa vie. C'est époustouflant. Merci beaucoup Anthony. Votre chronique à retrouver en podcast sur francebleu.fr. Lundi, vous allez nous raconter une histoire qui se passe où ? Dans les airs, avec Sigma, les téléphériques. C'est près de Grenoble et on les retrouve absolument partout à travers le monde. On a hâte. Bon week-end. Merci Anthony. Merci à vous aussi.